Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui avec Gabrielle, on va vous présenter un snood. Ouais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Toujours sympa. Voilà. J'aime bien ce motif-là, ces petits points. Bien sûr, il est reversible, donc impeccable. Alors, cet ensemble de points, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai trouvé sur Internet il y a un bon petit moment. Et je me suis dit qu'il serait sympa pour faire un snood. Et c'est le cas. Voilà. Donc là, sur Gabrielle, je ne vous l'ai pas mis en double. C'est un snood double. Donc en fait, on prend cette partie-là, on remet autour du cou. Alors je voulais laisser lâcher pour que vous voyez le point. Voilà, surtout ça. Hein. Donc très facile à faire. Hein. Franchement, il est très agréable. Hein. Et bien sûr, je vais tout vous dire hein, pour le réaliser. Alors, pour réaliser ce snood, j'ai acheté il y a quelques temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent. J'avais acheté 2 cakes, hein, comme ça. Voilà. Tout un dégradé, mais un fort dégradé, hein, c'est pas en douceur, vous l'avez vu. Donc ça s'appelle Cathy chez Zeman. Hop. Je regarde, je crois que c'est... Ah non, il y a de... Je crois que c'était 100% acrylique. Donc 80% acrylique, 20% laine. 150 grammes, 290 mètres. Et au niveau du crochet, ils disent entre 4 et 5. Et hop, moi j'ai utilisé le 5. Voilà. Donc, je vais prendre déjà un cake. Hein, et je vais voir si avec un cake on peut faire le snood. Puisque là, on va le faire ensemble. Hein. Et je vous dirai à la fin, si ou au milieu, ça dépend, si j'ai utilisé les 2 cakes, hein, ou un cake et demi, ou un cake suffit. Voilà. Hein, comme j'en ai pris 2. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les couleurs. Je ne sais pas si sur la vidéo vous le voyez bien, elles sont très douces. Vous avez un rose pâle, blanc cassé, beige, rose un peu plus soutenu, du gris. C'est très doux, agréable au toucher. Bon voilà, je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le snood, il faut déjà savoir un petit peu les dimensions. Donc c'est à peu près là en largeur entre 25 et 30 cm. Et à longueur, 1,30 m. Attention, c'est le snood qui fait 2 tours autour du cou. Il n'y a que celui-là que j'aime bien, moi. Voilà. Donc, suivant la laine que vous avez, le fil que vous allez prendre votre centimètre et faire une maille chaînette. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Une maille chaînette jusqu'à arriver. Excusez-moi. Ah, ça y est, elle revient. Elle est fatiguée. Je parle trop. Jusqu'à arriver à 25 ou 30 cm. Hein? Voilà. Alors, attention. Ah oui, hein, il y a toujours un mais. Le point qu'on va faire, l'ensemble de points qu'on va faire, c'est un multiple de 4 plus 5 mailles à la fin de votre maille chaînette. Donc là, actuellement, la maille chaînette que vous voyez, moi j'ai fait 44 mailles. Donc un multiple de 4. Voilà, là j'en ai 44. Quand vous avez fini votre maille chaînette en fonction de votre multiple et en fonction du centimètre voulu, vous rajoutez 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ce qui me fait 49 mailles. Voilà. Ok, parfait. Bon, on continue. À partir de là, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, on fait une bride. Puisque on va faire une bride dans chaque maille. Pour l'instant, c'est
les rangs de base. Alors vous le savez, hein, régulièrement, les rangs de base sont à peu près les mêmes que nos rangs presque de répétition, mais il y a toujours une petite nuance. Voilà. Donc je vous le dirai quand ce sera les rangs de répétition, comme d'habitude. Hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent. Hein. Donc on fait une bride dans chaque maille. Hein. Ça, c'est classique, hein. Facile. Hein. On réfléchit même pas à le faire. Hein. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du rang pour continuer. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, pardon, 2. Dans la maille suivante, on fait une bride. Voilà. Hop. Là, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une maille, on va à la deuxième et là on va faire 3 brides ensemble. Donc je rentre, je saute une maille, je rentre dans la première ici. Je fais mes 2 premières boucles de la bride et je reste ainsi. Mon jeté, je vais dans la maille suivante, je rentre, je fais mes 2 premières boucles et je m'arrête. Mon jeté, maille suivante, 2 premières boucles et je m'arrête. Et là, vous avez 3 brides sur le crochet. Un jeté et je fais toutes les brides. Et là, je viens de faire 3 brides ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille. À la suivante, je recommence. 1, 2, 3. Toutes les boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille. À la suivante, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, je vais à la deuxième et on recommence. 1, 2, 3. Voilà, et on va faire ça tout le long. On saute une maille et on fait 3 brides ensemble. Voilà. Il n'y a que à la fin qu'il y a une petite nuance, ce qui est normal. Hein. Que je vais vous faire voir. 1, 2, 3, hop, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Alors ce fil, il est agréable à travailler. Hein. Il est sympa. Vu qu'en plus c'est un gros fil, on monte très rapidement. J'aime bien. J'aime bien les couleurs. Hop. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Voilà. 1, 2,
3, 4, 5. Là, vous allez faire 1, 2, 3. Voilà, donc là, on est au dernier, on va dire, gros motif. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours, ça ne change pas. Vous sautez une maille toujours. Et là, il vous en reste 2. Mais en fait, on fait 2 brides ensemble. C'est tout. Voilà. Hop. Au lieu d'en faire 3, on en fait 2. Tout simplement. Voilà. Donc, alors, maintenant, on est toujours dans le rang de base, hein, d'accord? Même si vous allez les retrouver dans les rangs de répétition, hein, mais voilà, c'est comme ça. Techniquement, c'est comme ça. Donc là, on fait 1, 2, 3 rangs, 3 mailles, qui représentent une bride. On va faire 2 mailles en l'air qui fait séparation. Et là, rappelez-vous, on a 5 mailles. Ici, donc, 1, 2, 3. À la 3e maille, donc pile au milieu, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Là, j'en ai 2 d'un côté et là, j'en ai 2 de l'autre et je suis pile au milieu. Et je fais une maille serrée. Vous voyez, je suis pile au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est très répétitif, c'est facile. 1, 2 et 3. Et une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. À la 3e, maille serrée. Voilà, et ça vous donne ça. 1, 2, hop. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Une maille serrée. Donc vous voyez, assez facile, rapide là, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Et là, ici, à la fin, on fait toujours 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Maille serrée. Et là, on fait 1, 2, comme on a fait au début. Hein, et une bride qu'on va piquer ici, là, dans les 2 mailles en l'air qu'on avait fait tout au début. Là, vous avez la bride. Hein, donc, dans la dernière maille, en fait, de votre rang, on fait une bride. Vous voyez où j'ai bien piqué, hein, là. Voilà. Donc là, on a fini notre rang, hop, de base. Oh, excusez-moi, je cherchais le mot. Il y a des fois, le cerveau, il a un petit peu de mal. Hein. Donc là, on a nos rangs de base. Maintenant, on va s'attaquer au rang de répétition. Premier rang de répétition, sachant que nous en avons 7. Il y a 7 rangs de répétition.
Pour ceux qui aiment bien en avoir plusieurs, ben là vous êtes servi. Voilà. Allez, donc là, on commence. 3 mailles en l'air. On tourne. Dans l'arcade ici, une bride. Voilà. Une maille en l'air. Et maintenant, dans chaque arcade, on va faire 3 brides. Une, 2, 3. Alors quand vous glissez, un peu ce que je viens de faire, vous voyez, j'ai glissé un peu. Voilà, je les pousse pour être un peu au milieu. Voilà. Une maille en l'air. Et je recommence. Ici au milieu. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. 3 brides dans chaque arcade, séparées par une maille en l'air. Maille en l'air. Et c'est parti pour faire 3 brides et une maille en l'air. Ne m'oubliez pas la maille en l'air, hein. Voilà, sur votre lancé. Et on remplit nos espaces. Pour finir le rang, parce que là vous avez une demi, c'est-à-dire qu'on avait ici les 3 mailles en l'air et la maille qui séparait. Donc, on fait à l'intérieur une bride et une bride dans la troisième. 1, 2 et 3. Voilà. Ok, on finit comme ça. Donc ça, c'était la fin. Maintenant, on va faire notre deuxième rang de répétition. Alors lui, c'est facile, c'est un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Quand il y a des mailles, bien sûr, on rentre dans la maille. Donc, une maille serrée, dans la maille, une maille serrée. Et quand vous êtes ici, dans la maille en l'air, qu'on a fait tout à l'heure, vous avez 2 possibilités. La première, c'est je rentre dans la maille et je fais une maille serrée. Et après, je fais les mailles serrées dans les mailles. Si vous n'y arrivez pas, vous faites ici, dans l'espace, et vous faites une maille serrée. Ça fait juste une petite différence d'aspect, mais c'est très léger. Donc, soit vous arrivez à piquer dedans, soit vous rentrez dans l'espace. Moi, perso, je préfère rentrer dedans. Voilà. Mais si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci, hein. Vous le faites dans l'espace. Et on fait une maille serrée partout. Donc, soit là, soit dans l'espace. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi, vous continuez. Voilà, ça vous donne quand même quelque chose d'assez sympa. Alors, ensuite, donc là, ça va être encore facile. Hein. 3 mailles en l'air. Donc là, on attaque notre 3e rang de répétition. Hop. On tourne. Et là, on fait une bride dans chaque maille. Tout simplement. Facile, hein. Vous allez voir, cet ensemble de points, il est vraiment pas compliqué. Agréable à faire. Hein. C'est bon, il y a quand même du changement, donc c'est sympa. On a de quoi s'occuper l'esprit, parce qu'avec 7 quand même rangs de répétition,
voilà, on a de quoi s'occuper et se détendre. Voilà. Et agréable à faire. C'est pas prise de tête. Donc, tout est parfait. Voilà. Hein? Donc, on y va. Une bride dans chaque maille. Allez, c'est parti pour faire notre 4e rang de répétition. 1, 2, 3, on tourne. Donc ça, c'est une bride. On fait une maille en l'air de séparation. On saute une maille, on va à la suivante et on fait une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, on va à la suivante, on fait une bride. Vous avez compris, hein, de suite, hein, une maille en l'air. On saute une maille, on va à la suivante et on fait une bride. Voilà, mini arcade. Donc là, ça va aller encore plus vite. Hein. Pour ce rang, c'est assez rapide. Et vous allez voir, le rang suivant, il est encore facile. Voilà. Hein? Allez, 5e rang de répétition. Oui, c'est ça. Là, c'est facile encore. C'est une bride dans chaque maille. Et espace. Donc là, dans l'espace. Alors là, c'est pareil, on a le choix. Soit vous rentrez dans la maille et vous faites une bride. Et après, là, dans la maille de la bride, vous faites bon, ben, la bride. Hein, ça, c'est... voilà. Ou, pareil, vous rentrez dans l'espace et vous faites la bride. Vous voyez, c'est pas gênant. Vous pouvez faire les deux. Vous regardez celui qui vous plaît le plus, qui vous arrange le plus. Hein, voilà. Donc, une bride dans chaque maille. On remplit. Allez, à la fin du rang, attention. Là, vous avez 3 mailles en l'air et une maille en l'air de séparation. Rappelez-vous, donc vous faites attention. La petite maille ici, on la travaille. Et vous prenez la maille ici suivante et vous faites la bride pour finir. Hein? Attention, ça, c'est important de bien finir. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire notre 6e rang de répétition. Donc, là, c'est parti. 1, 2, et on tourne. Ça va vous parler. À la maille suivante, on fait une bride. Et là, c'est parti pour faire 1, 2, 3, 4, 5. On saute une maille, on va à la suivante et on fait nos 3 brides ensemble. Rappelez-vous, hop, 1, 2 et 3. Toutes les boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une maille, on va à la suivante, une bride sur le crochet, 2 brides sur le crochet, 3 brides sur le crochet. Toutes les boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est reparti. Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble, mais là maintenant, ça fait vraiment partie des rangs de répétition. Voilà. Allez, on continue. Rappelez-vous pour finir
1, 2, 3, 4, 5. Et on fait que 2 brides ensemble à la fin. Hein, voilà. Ensuite, notre 7e et dernier rang de répétition. Waouh, je ne sais plus parler. Notre dernier rang de répétition, donc notre 7e, vous le connaissez aussi. 1, 2, 3, je tourne. Hop. Voilà. 2 mailles de plus, ça fait 5. Hop. Et là, on fait 1, 2, à la 3e, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, à la 3e maille serrée. 5, 3, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et c'est parti. Voilà. Quand vous allez arriver à la fin, ici, là vous allez faire votre maille serrée, 5 mailles en l'air, on arrive ici, maille serrée, et là on fait 2 mailles en l'air, et on fait une bride ici à la dernière, hein, mais on le fera ensemble, mais pour ceux qui veulent aller plus vite que la musique. Allez, c'est parti. Je disais, on est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, je pique 1, 2, et là je rentre dans la maille, la dernière, et je fais une bride. Voilà. Donc là, on a fait nos 7 rangs de répétition. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, hein, les filles, je vous le dis, hein, quand même, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, nos 7 rangs, ils sont, alors chez moi, c'est tout ce qui est beige, marron. Voilà. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais ça tombe vachement bien. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, non, mais je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc, ces 7 rangs de répétition, c'est ce que vous allez refaire. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, je ne vous l'explique pas, mais pour ceux peu chers qui débutent, vous allez reprendre mon premier rang de répétition et on refait les 7. Quand on a fini le 7e, on reprend le premier rang, on refait les 7 et ainsi de suite. On appelle ça les rangs de répétition. Donc, maintenant que là nous sommes ici aux arcades, on va reprendre notre premier rang. Et le premier rang, c'était les 3 brides dans les arcades. D'accord? Donc, si je refais mon premier rang, on va le faire un petit peu ensemble et après, les 2 mailles en l'air. Hop. Une bride dans l'arcade. C'est ce qu'on a fait ici. Une maille en l'air. Et là, dans les arcades, on fait 3 brides. Une maille en l'air, qu'on n'oublie pas. Et on refait 3 brides dans les arcades. Une maille en l'air et ainsi de suite. D'accord? Donc, je récapitule. Voilà. Les brides dans les arcades. Premier rang. On a fait le rang de mailles serrées ici, qui est tout petit. On ne le voit quasiment pas. Ensuite, on a fait une bride dans chaque maille. Une bride, une maille en l'air, une bride. On refait une bride dans chaque maille.
on fait notre arcade avec nos brides ensemble. Et ensuite, on fait nos arcades avec une maille serrée au milieu. Et ça, ce sont nos 7 points, 7 rangs. Donc, nos 7 ensembles de points, si on peut dire, hein, pour faire notre snood. Voilà. Donc, vous voyez qu'en soi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rangs de répétition, mais en soi, ils ne sont pas compliqués. Hein. C'est je remplis, arcade, je remplis, petite maille serrée. Voilà. Éventuellement, il n'y a que cette partie-là et cette partie-là où, comme on dit, on fait un peu attention à ce qu'on fait. Hein? Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est assez sympa, ce petit ensemble de points. Et ça fait toujours un peu original. Même pour nous, c'est agréable à crocheter. Donc là, vous avez toutes les infos. Maintenant, à vous de faire la longueur que vous aimez. Moi, je vous ai donné les dimensions. Donc, je rappelle que ça fait un snood fait entre 25 et 30 cm. Après, attention, on peut faire plus large ou plus étroit. Voilà, moi, le mien, il fait à peu près 30 ans. Hein. Ça, c'est la base. Hein. Moi, je vous donne les dimensions de base d'un snood. Donc, entre 25 et 30 et 1,30 m de longueur. Et après, on le plie en deux pour le mettre au cou. Si vous avez envie de le faire plus grand, éclatez-vous, plus large, plus long, plus étroit. À vous de voir ce qui vous plaît. Hein. Donc, pensez que c'est un multiple de 4 plus 5. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai redit. À vous de crocheter et on se retrouve donc à la fin pour tout, pour finaliser, bien sûr, et tout et tout. Allez, crochetez bien, mesdames. À tout de suite. Alors, mesdames, maintenant, vous avez la longueur que vous avez envie. Donc, moi, j'ai fait 1,30 m. Voilà. Vous pouvez faire plus long si vous voulez. Hein, ça dépend de comment on aime les snoods, hein, quand ils font 2 tours. Ensuite, pour finir, au niveau du rang, personnellement, je finis donc avec ce motif et vous savez, après on fait la maille serrée. Donc, finissez avec le rang de la maille serrée pour une question de solidité et une question esthétique, c'est que ça fera joli, vous voyez, voilà, entre ici le rang de bride et là le rang de maille serrée, ça fera une jolie, un joli raccord, voilà. Hein. Après, si vous avez envie de finir avec un autre rang, il n'y a pas de souci, hein. Vous regardez celui qui vous arrange le plus et qui vous plaît le plus, d'accord? Voilà, mais bon, moi je finis comme ça, avec ce motif et le rang de maille serrée. Donc là, maintenant, vous allez prendre le côté où vous avez le plus de nœuds, donc ça va être l'intérieur, hein, du snood, et on va faire la couture. Alors la couture, il y a plusieurs choix, soit au crochet, soit à l'aiguille à laine. Comme c'est un snood, c'est pas comme un pull où il y a le poids dessus, le corps bouge. Quand il est autour du cou, après il bouge plus quand même le snood. On tire pas non plus comme une malade pour faire les 2 tours. On va prendre l'aiguille à laine. Donc, et on va faire une couture dite invisible. Hein, voilà. Donc, on prend son aiguille. On va prendre ici beaucoup de fil, on va dire un peu plus que la longueur, hein, de notre largeur. Voilà. Et c'est parti. Alors, donc là, on va prendre son aiguille à laine. On va rentrer vraiment, vous voyez, dans la maille au début pour une question de solidité au niveau de l'angle. Et on fait passer son fil. Voilà, on va le faire repasser pour que ça fasse vraiment une boucle. Voilà. À partir de là, pour avoir le côté un peu... Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux que vous voyez un peu... Ah, peut-être comme ça. Peut-être comme ça, mesdames. Oups, voilà. Là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais, on va faire une
couture invisible. Pour faire une couture invisible, on va prendre les brins des extrémités, les brins qui sont à l'extérieur. Donc on va prendre celui-là et on va prendre celui-là au lieu de prendre les deux. Donc l'extrémité de celui-ci et l'extrémité de celui-là. Voilà. Donc mon fil étant de ce côté, je rentre ici, je récupère le petit brin arrière. Donc là, c'est notre brin avant, là, c'est notre brin arrière. Et je vais tout simplement passer le fil, hop, on le positionne, si c'est pas où il doit aller, voilà. Alors, on serre, mais pas non plus, hein, voilà. Donc après, de là, lui, le fil, il doit repasser. Donc moi, je passe toujours de moi vers l'extérieur. Hein. Donc, mon petit brin avant et mon petit brin arrière. Et on tire, hein. Voilà. Et on fait une couture invisible. Alors, pensez bien sûr à pas vous décaler au niveau de la maille. Hein, que ce soit bien opposé, face à face, hein, pour bien faire la couture. Voilà. Vous voyez ici. Et du coup, de ce côté, voilà. Donc après, le but, c'est quand même aussi, voilà, de bien tirer pour que ça se resserre. Et de ce côté, vous voyez, vous verrez juste les brins qu'on n'a pas touchés côte à côte. Et ça fait joli. Voilà. Donc, brin et brin. Hop. On tire un. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là maintenant, la couture, elle est finie. Donc ça, c'est le côté intérieur. Et le côté extérieur, donc le côté, on va dire, joli, vous avez, voilà, ces deux brins qui se sont vraiment rapprochés, puisqu'on a tiré légèrement. Et ça fait super joli. Donc c'est vrai que, suivant les ouvrages, on peut utiliser cette couture invisible. On l'utilise beaucoup aussi pour assembler les granits. Et pour les snoods, je trouve que c'est parfait. Voilà. Pour les pulls, faut voir. Parce que des fois, c'est pas top. Voilà. À voir. Mais pour là, c'est parfait. Donc là, maintenant, votre snood, il est fini. Le mien aussi. Donc, bien sûr, 1,30 m comme je vous avais dit. Et au niveau pelote, je vous avais dit que je vous dirais ce qui me reste. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, pour les cakes, hein, pour le cake, les deux cakes que j'avais, on va dire que j'ai utilisé un cake et demi. Voilà. Parce que vous voyez, il me reste quand même pas mal. D'ailleurs, je vais réfléchir à faire quelque chose qui risque d'être assorti un peu au snood. Je vais voir. Hein, je vous le dirai. Si c'est un ouvrage pour être avec le snood, hein, je vous le dirai dans la vidéo. Donc, je vais réfléchir pour ça. Donc, voilà, un cake et demi. Bien sûr, vous pouvez faire un snood plus grand, hein, et utiliser tout le deuxième cake. À vous de voir. Hein. Mais voilà, je vous le dis. Donc, voilà, votre snood, il est fini. J'espère voilà, que vous avez aimé. Moi, j'aime beaucoup les snoods. Ça change un petit peu des écharpes et des châles. Moi, j'aime bien, voilà, quand ils sont un peu aérés. Ils tiennent quand même chaud parce que, bon, quand même, le fil, il n'est pas fin. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé, vous connaissez le petit pouce sur YouTube. Venez me rejoindre sur le groupe Facebook pour échanger puis partager les photos de ce que vous avez fait. Si vous avez fait le snood, vous pourrez le partager. Sur Instagram, c'est papoter et échanger différemment. Parce qu'il y a des choses que je mets sur Instagram que je ne mets pas sur Facebook. Il y a bien sûr mon blog. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à mon blog. Vous aurez tous les liens des vidéos, toutes les fiches techniques que je mets, toutes les infos, les docs et tout. Faut puiser, faut chercher, voilà.
Et puis écoutez, prenez soin de vous. Merci encore de me suivre. J'espère que vous allez vous régaler à créer ce snood comme moi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.